C'est quoi les 3 meilleurs ETF pour, 2026? C'est des ETF sur, l'IA, sur les nouvelles technologies? C'est quoi le mieux? Alors ça, c'est une grande erreur. C'est vraiment un piège de, s'improviser économiste ou gérant professionnel ou analyste en bourse. L'idée, c'est absolument pas de sélectionner le meilleur secteur à venir parce que tu te bats contre, une armée d'investisseurs professionnels qui essayent de faire la même chose et qui, à ce jeu-là, eux-mêmes échouent lamentablement. Très souvent, les secteurs qui sont en vogue sont déjà très chers à l'achat. Si tu achètes des actions sur l'IA aujourd'hui, très souvent, elles sont déjà très hautement valorisées et donc tu as une espérance de gain qui s'est amoindrie. Les meilleurs économistes n'arrivent pas à prédire l'économie à plus de 6 mois. L'investissement en bourse, c'est un investissement sur au moins 10 ans. Donc de toute manière, il y a une inconcordance des temps. Il faut vraiment pas voir l'investissement en bourse comme quelque chose de court terme, comme quelque chose de qu'est-ce qu'il faut acheter maintenant sur l'année à venir, etc. C'est tout l'inverse. L'idée en bourse, c'est de rester investi le plus longtemps possible. C'est pas d'essayer de chercher la pépite ou autre. Et grâce aux ETF, tu peux en fait investir de manière très large sur tous les secteurs. Si l'IA explose, tu l'auras en portefeuille et tu vas en profiter. Si un autre secteur est en train de complètement chuter et de perdre sa hype et d'amener des performances très médiocres, eh bien dans ton ETF qui s'auto-nettoie, ça va être beaucoup moins valorisé, ça va prendre beaucoup moins d'importance dans ton ETF et donc tu vas être aussi moins impacté. En bourse, le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'être diversifié et d'être investi sur le long terme. Et là, forcément, dans ton portefeuille, tu vas profiter des opportunités, tu vas profiter de la croissance du marché. Parce qu'en fait, ce que tu expliques, c'est que tu seras toujours exposé aux actions qui sont en croissance via les ETF. Oui, puisque tu les auras dans ton portefeuille. Je parle d'investissement tous les jours et tu n'es toujours pas abonné. Alors, si tu veux te lancer, bien gérer tes finances personnelles et appliquer des stratégies simples et efficaces, abonne-toi.